regarde ici ce bassin avec ses carpes, ses poissons. Il existe un proverbe qui dit « A fish does not know what wet means ». Un poisson ne sait pas ce que veut dire mouillé. D'accord? Ce que c'est que d'être mouillé. Le fait de venir en Chine, c'est d'abord de découvrir une autre culture, c'est vrai, mais le fait de revenir ensuite en France ou dans son pays respectif donne une toute autre vision, une toute autre idée de son propre pays. Donc de venir ici en Chine, non seulement c'est d'apprendre sur cette culture chinoise, c'est aussi d'en savoir plus dans sa propre culture au moment du retour. Voilà, c'est comme ça que, de manière simple et devant ce bassin, voilà, je pourrais donner cette métaphore. Là, ce voyage de tournée business avec des rencontres de gens de tout milieu, des expatriés, des Français, des Européens, des Chinois entrepreneurs, des universitaires, font que la palette est suffisamment large pour essayer de comprendre toute la difficulté de réaliser du commerce en Chine. On a quand même une vocation à faire du business international, donc ça nous a permis d'être confrontés à un environnement économique différent, mais le témoignage et l'intervention de personnes qui sont dans ce business-là, donc d'avoir les clés ou les points essentiels à maîtriser si on veut vraiment faire du business avec la Chine. Je pense qu'il y a de superbes opportunités. Maintenant, il faudrait comprendre comment un étranger pourrait facilement faire du business. Je pense que c'est ça la grande question. Très difficile pour un étranger de faire des affaires en Chine. Par contre, faire des affaires depuis la Chine, importer, des choses comme ça, là c'est the limit. À ce moment-là, il faut vraiment choisir des domaines où il y a vraiment une valeur ajoutée, pas n'importe quoi. Plein d'opportunités, c'est une certitude. Il y a encore beaucoup de zones d'incertitude malgré tout et d'inquiétude parce que c'est un pays qui n'est pas facile. C'est une culture qui est tellement différente qu'il faut réussir, à défaut de se l'approprier, au moins de la comprendre. Et je pense que c'est pas évident pour tout le monde. J'ai appris qu'il y avait le guanxi et que finalement c'est important partout dans le monde, mais ça l'est encore plus lorsqu'on veut faire du business en Chine. Voilà. One of the key learning points is that it's not like you can just come and do stuff because they want to do business and because they're like the biggest manufacturer in the world. But you really have to take time and to build relationships, the guanxi, and also make very sure about how you want to frame your business here. Je viendrai probablement à la fin de la formation pour nouer de véritables contacts parce qu'il faut la relation de confiance. Il faut que personnellement j'ai mes propres clients ici, ces propres clients qui sont les fournisseurs pour mes clients au Cameroun. Il faut que j'arrive à établir ce pont-là au travers de l'entreprise que j'aurais créée. Je dirais venir serein, complètement serein. C'est un pays qui m'inspire en plus beaucoup de créativité. Shanghai, je trouve que c'était magnifique. Une population vraiment hyper agréable. Je ne m'attendais absolument pas à ça et je me verrais bien demain vivre à Shanghai, clairement. Ils n'ont rien à envier de nos pays qu'on dit développés ou occidentaux. Ils font leur chemin, ils avancent vite. Ils sont dans certains domaines en avance sur nous, tout ce qui est technologie, de la communication, web, e-commerce et autres. Pour toi, le Study Tour, c'est quoi? C'est super profitable. Le Study Tour est super profitable et indépendamment du fait qu'un travail ou à des contacts ici ou à l'occasion de visiter ou à un business ou une branche ici, le Study Tour ça donne vraiment un angle complètement différent. Et on ne se rend pas compte en venant en visite d'affaires de la complexité, des enjeux, du futur qui représente la Chine dans le monde. Et le Study Tour vraiment te donne un panorama 360. La Chine va très vite. Ils sont en train de créer des marques, de créer des concepts. Même si ce n'est pas leur point fort, l'innovation ou la créativité, je pense qu'on va y venir dans les prochaines années.
est-ce que vous pensez que le trading inverse est possible? C'est-à-dire que porter des marques chinoises pour les marchés européens, est-ce que ça c'est une vision que vous avez ou ça reste toujours dans un sens unique? Extraordinaire. J'avais beaucoup lu, préparé en amont par des lectures, mais le concret et la confrontation avec la réalité est extraordinaire. Ce qui m'a retenu, c'est effectivement comment le gouvernement chinois définit tous les 5 ans donc, un certain nombre de priorités. Les a priori sont des priorités qui sont en général très bien identifiées et qui sont tout à fait pertinentes. Et comment ensuite la Chine, avec tous les moyens gigantismes qui la caractérisent, applique scrupuleusement, méthodiquement. C'est comprendre que la Chine est un pays qui se développe, qui prend un virage technologique en avance sur une bonne partie du monde. Et à ce titre, prendre le temps de se mettre à son rythme parce qu'elle va très vite. La Chine est un continent, c'est pas un pays. Si, et ce que je peux en retenir d'autres, c'est l'humilité. Pour pouvoir comprendre la Chine, il faut être humble. C'est aussi la patience, parce que la Chine est une culture que l'on découvre par le temps, en prenant le temps de comprendre, en prenant le temps de se faire comprendre, en prenant le temps d'y trouver sa place. En Chine maintenant, au Study Tour, ça nous permet de découvrir une nouvelle culture qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très mal. Et d'être en immersion nous permet d'avoir un autre œil beaucoup plus pertinent, aussi bien au niveau du business qu'au niveau des coutumes et des us locaux. Je pense que le Study Tour en Chine, c'est le premier dans le programme. Il joue le rôle de eye-opener. C'est le Study Tour qui est époustouflant, c'est le Study Tour qui ouvre les yeux sur un pays qui est très développé, qui est très différent, avec la culture, l'histoire très riche. Et c'est aussi le Study Tour qui permet de travailler sur l'humilité et sur la force de découverte des nouveaux procédés, des nouvelles méthodes qui aident beaucoup les étudiants à réfléchir différemment, à ne pas seulement voir les méthodes habituelles, classiques, françaises, mais aussi s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres cultures. Ce que je disais en début de Study Tour, c'est que a fish does not know what wet means. Hein. Un poisson ne sait pas ce que veut dire mouillé. Et puis là, plusieurs m'ont donné le témoignage de se dire waouh, en découvrant cette culture, en découvrant d'autres manières de faire, et des manières de faire qui fonctionnent d'ailleurs et qui fonctionnent bien, ça me remet en cause ma vision non seulement de la Chine, mais également de la France ou de mon pays. Et ça m'amène à me poser des questions sur comment améliorer, sur comment aborder les différents aspects du business de manière plus innovante, plus productive aussi. Donc il y a beaucoup de ces aspects-là qui sont réveillés par la découverte de la Chine. On rentre dans un autre paradigme et tout d'un coup on découvre le sien. Voilà. Et c'est ce contraste qui fait saisir finalement des idées, de l'innovation, qui fait bouger également, qui donne cette énergie pour revenir chez soi avec plus d'idées, plus de détermination, plus d'engagement aussi. Voilà. Donc finalement, c'est une découverte qui est nécessaire. On peut découvrir par les livres, bien entendu, par la littérature, par les documents. Mais ce que j'entends systématiquement, c'est il faut venir, il faut sentir cette énergie, il faut sentir ce peuple, cette détermination également. Et ça, c'est que par le voyage, c'est que par le contact avec les gens. Et c'est ce qui rend le Study Tour, c'est cette Learning Expedition véritablement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui la rend si intense et transformante. Voilà.